Salut à tous. Eh bien, je vais répondre à une question que quelqu'un m'a posée au sujet de la forme de la Terre. Est-elle sphérique, en forme de poire, ou est-elle plane? Ok, parlons de la forme de la poire. Elle ne l'est pas. Seul un imbécile croirait que la Terre a la forme d'une poire. Il y a une raison pour laquelle certains chercheurs ont dit que la Terre est en forme de poire. C'est à cause des distances dans l'hémisphère sud et tout ça. Mais je vais essayer de répondre à ceux qui pensent que la Terre a une forme de poire. Mais non, elle ne l'a pas. Désolé pour le discrédit de l'astrophysicien DeGrasse Tyson, mais non. Il peut être astrophysicien, mais il n'est pas géophysicien. Donc non, la Terre n'est pas en forme de poire. Passons maintenant aux deux vraies options, sphérique ou plane. Quand j'ai entendu parler du modèle de la Terre plane pour la première fois, c'était une personne que je respecte beaucoup, et ça s'est fait à peu près comme ça. J'ai commencé à me sentir extrêmement nerveux, extrêmement agacé. Je ne suis pas du genre à m'énerver facilement. Mais quand quelqu'un m'a parlé du modèle de la Terre plane et qu'il insistait sur ce sujet, je me suis mise en colère. J'ai commencé à crier. La raison pour laquelle j'étais aussi agacée, c'est que la personne qui me posait cette question travaille dans mon domaine d'études, la géophysique. Et il était censé connaître la réponse à cette question. Alors cette personne m'a dit que j'étais fermée d'esprit. Et ma réponse a été de lui dire qu'il était dans les théories du complot. Puis cette personne m'a demandé une chose. Il m'a demandé d'aller sur une chaîne YouTube et de regarder quelques vidéos pour essayer de les réfuter. Donc j'y suis allée, j'ai regardé la première vidéo et je lui ai dit que je pouvais facilement l'expliquer. J'ai regardé une deuxième vidéo et je lui ai dit que je pouvais techniquement l'expliquer. J'ai regardé une troisième vidéo et là, ça devenait difficile à expliquer. J'ai regardé une quatrième vidéo et je me suis dit, ça devient vraiment trop dur de répondre à ces questions. J'ai regardé une cinquième vidéo et vidéo après vidéo, j'ai commencé à devenir extrêmement nerveux. J'étais tellement nerveux que je me suis demandé pourquoi ce sujet me mettait dans un tel état. Et je ne suis pas quelqu'un qui se stresse pour ce genre de sujet, parce que j'ai toujours su que la Terre était une sphère. Alors je me suis demandé qui m'a appris que la Terre était une sphère. Qui m'a enseigné que c'était la forme correcte de la Terre? Était-ce mon institutrice à l'école primaire, mon prof de lycée? Attendez, il faut qu'on parle de ça. Après un mois entier, la personne qui m'avait parlé de la Terre plane m'a redemandé si j'avais réussi à réfuter les vidéos que j'avais vues. J'étais toujours nerveux à propos de ce sujet. Je lui ai dit que j'analysais encore les vidéos. Au fil du temps, j'ai commencé à prendre cette affaire de plus en plus au sérieux, parce que ça m'a travaillé vraiment. Plus je creusais, plus je trouvais que tout avait du sens. Je n'ai jamais eu de discussion sur ce sujet pendant mes études universitaires. Je sais que beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo pensent peut-être que c'est la question la plus stupide du monde. Mais si c'était une question stupide, pourquoi est-elle si difficile à répondre? J'ai vu des gens qui croient au globe essayer de répondre à certaines questions. Mais je dois dire, en tant que géophysicien, que ces réponses pro-globe sont complètement fausses, voire ridicules. Certains mathématiciens veulent répondre à ces questions de géophysique alors qu'ils ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Sur cette chaîne YouTube de la Terre plane, il y a quelque temps, ils ont présenté des preuves assez intéressantes où ils ont filmé une île à 30 km, une toute petite île. Et là, ce mathématicien a dit au vidéaste qu'il devait utiliser un appareil pour mesurer la pression atmosphérique.
Je suis géophysicien et je sais que cet appareil n'est pas utilisé pour ce genre d'expérience. Je sais aussi qu'il y a de nombreux facteurs qui introduisent des erreurs lorsqu'on mesure la pression atmosphérique. Même un simple nuage qui passe peut interférer dans l'expérience. On pourrait utiliser un équipement en GPS de haute précision appelé RTK. C'est un équipement coûteux et dans tout le Brésil, il doit y en avoir seulement une centaine. Même l'université où je travaillais, l'université de Sao Paulo, n'en possède pas. Peut-être que l'Institut de cartographie du Brésil en a un. Alors je décidai de contacter le vidéaste. L'un de ces 100 équipements existants au Brésil m'appartient. Donc nous allons refaire cette expérience en utilisant ce RTK que je possède. Et voyons ce que ça donne. Alors, pour répondre à la question sur la forme de la Terre, en tant que scientifique, je ne peux pas me prononcer pour le moment sur la forme de la Terre, car je suis encore en train d'étudier le sujet. Désolé les amis, je ne peux pas l'affirmer en tant que scientifique, car je suis encore en phase d'étude, et c'est un sujet très complexe. Mais je peux vous dire ce que je ressens personnellement à ce sujet. La question d'origine de cette personne portait justement sur ce que je ressentais face à ce sujet. Alors, je suis désolé tout le monde, mais je suis un planiste. Je crois à 100% que la Terre est plane. Je suis encore en train d'étudier, je dois répondre à des questions, et il y en aura beaucoup de difficiles auxquelles il faudra répondre. Pas seulement moi, mais d'autres géophysiciens devront aussi être capables de répondre à ces questions. Mais je vous le déclare aujourd'hui, je suis peut-être le premier géophysicien à déclarer que la Terre est plane. Je n'ai aucun doute là-dessus. Voici la carte de la Terre plane. Si quelqu'un veut en savoir plus sur cette carte, s'il ou elle veut en savoir plus sur cette Terre plane, il faudra étudier sérieusement. On n'a pas beaucoup de sources disponibles. On devra probablement repartir de zéro. Il existe très peu de littérature à ce sujet. On ne sait pas tout, on doit étudier. Chaque jour, on apprend quelque chose de nouveau. Ce modèle a du sens. Les navigateurs d'autrefois utilisaient un instrument appelé astrolabe. L'astrolabe a été conçu pour fonctionner avec un modèle de Terre plane. Et il a toujours fonctionné. Oui, je sais que cela est considéré comme du savoir ancien. Je sais que ça paraît peut-être pas très scientifique, mais sincèrement, j'ai été dans la position de dénoncer la Terre plane. J'ai crié contre ça. J'étais très nerveux à ce sujet. Mais si vous avez un peu de patience pour étudier cela, regardez les vieilles vidéos sur ce sujet. Pas seulement les nouvelles, mais les anciennes, avant la censure. Apprenez ce qu'est un astrolabe. Vous découvrirez beaucoup d'incohérences dans le modèle du globe. Par exemple, le traité sur l'Antarctique. Tous ces pays qui s'unissent et décident qu'il est interdit à quiconque d'aller explorer l'Antarctique. Si je vais en Antarctique, si j'arrive même à l'atteindre, tous mes compatriotes brésiliens pourraient en subir les conséquences à cause de mes actions. Et je trouve cela très étrange. Pourquoi peut-on s'approcher du pôle Nord où il y a plus de faune, où tout le monde peut aller? Mais dans le Sud, où il y a des manchots, pourquoi personne ne peut traverser de manière indépendante? Sérieusement, ils ont dépensé des milliards de dollars pour creuser au CERN. Pourquoi n'a-t-on pas des stations scientifiques au milieu de l'Antarctique? Pourquoi pas? Ce sont ce genre de questions qui mettent mal à l'aise. Il est possible que je change d'avis, mais mon opinion aujourd'hui est que la Terre est plane. La personne qui vous dit cela maintenant n'est pas un individu lambda. Je suis géophysicien. J'ai donné des cours à l'université de Sao Paulo. Si j'ai pu enseigner là-bas, c'est parce que j'ai été sélectionné parmi les meilleurs des meilleurs dans le domaine.
Beaucoup d'autres n'ont pas réussi à le faire. J'ai un doctorat. Je suis passé directement de mon master à ma thèse de doctorat. Je n'étais pas seulement un bon étudiant, j'étais le meilleur de tous les étudiants. Le programme auquel j'étais inscrit dure en moyenne 5 à 6 ans. J'étais le premier à le terminer en 4 ans. J'étais un excellent étudiant. Et après moi, seuls 2 autres étudiants ont réussi à terminer le programme en 4 ans. L'un d'eux est mon frère. Oui, je suis géophysicien. Je connais parfaitement ce domaine. Si cela dérange quelqu'un, je suis désolé, mais je n'y peux rien. C'est ce que je ressens et j'ai le droit de m'exprimer. En tant que scientifique, j'évalue le sujet selon mes propres ressentis. Je n'essaie pas de convaincre personne. C'est uniquement pour moi-même. Après avoir regardé plusieurs vidéos et observé les tentatives des partisans du globe pour réfuter, je suis désolé de le dire, mais ces défenseurs du globe ne sont pas en position de les réfuter. Je vois bien que vous n'êtes pas des géologues ni des géophysiciens. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Dans mon domaine de travail, car je suis aussi sismologue, j'utilise une projection de la Terre plane. Ce n'est pas un discours d'enfant. Ce débat sur la Terre plane a déjà été publié dans une revue de sismologie sous une forme. On y posait la question de savoir jusqu'à quel point on peut considérer la Terre comme plane pour recueillir les données sismologiques. Et cela a été publié il y a environ 16 ans. Dans mon domaine, il y a toujours eu des gens qui se posent la question jusqu'à quel point on peut considérer que la Terre est plane, afin d'adapter la situation aux standards du globe. Mais comme cette question directe m'a été posée et qu'elle me place dans une position délicate, dans mon interprétation personnelle, et non en tant que scientifique, puisque je suis encore en train d'étudier, eh bien pour moi, la Terre est plane. Désolé pour ceux que cela pourrait mettre en colère, mais la Terre est plane. Voilà.